Alors, suite à la présentation de la Kia EV6, on a aussi le fameux concept Lexus LFZ, donc électrique, qui a été présenté. Voyons ce que ça donne. S'il n'est qu'un concept, le Lexus LFZ exprime l'évolution du style de la marque et surtout les futurs véhicules électriques ou hybrides. Lexus a mis un orteil dans le bain électrique avec son UX300e. Or, sa offensive 100% électrique débute à peine et se confirme par le biais d'un concept car, le LFZ Electrified. Comme nombre d'électriques, le LFZ joue avec un large empattement et de courts porte-à-faux. Les designers n'ont plus autant la main lourde sur le cisaillement de la carrosserie, laissant des courbes généreuses. Monstrueuse et typique de Lexus, la calandre est fermée et reprend la couleur de carrosserie. L'arrière est moins subtil, avec son simili-diffuseur, son becquet de coffre et sa petite dorsale de toit. Avouons-le, le dessin général est globalement réussi, de bon augure pour l'avenir. Au contraire, petite déception pour l'intérieur dépouillé, plus sport que luxe, avec ses sièges baquets, l'atmosphère que Lexus baptise Tazuna hérite d'un volant yoke façon Model S 2021. La planche de bord est vide, laissant 3 écrans devant le conducteur, ainsi qu'un sélecteur de vitesse. Le constructeur apporte également une interface vocale basée sur l'IA et une fonction anti-bruit. Bon alors avant de continuer, on va regarder en HD les photos. J'aime beaucoup l'avant, c'est sympa, très sympa, même si la calandre fait assez grosse pour le coup, mais j'aime bien. Alors l'arrière, on va zoomer un peu plus. Ça c'est le côté. L'arrière du coup, voilà. Ouais, c'est sympa, c'est pas mal. Alors, vous voyez, je suis objectif, hein, j'aime pas le groupe Toyota, mais j'avoue que elle est sympa cette voiture. L'intérieur fait très futuriste lui aussi pour le coup. On se croirait dans le K2000 là. Sous sa robe, la Lexus LFZ dispose d'un système électrique très puissant. Le moteur arrière développe 536 chevaux et envoie un couple de 700 Nm aux 4 roues. Le crossover ira aplatir 0 à 100 en 3 secondes, mais se limite à 200 km/h de pointe. C'est un peu décevant, même la Kia EV6 va plus vite pour le coup. Le bolide pèse 2 tonnes 1. Alors, ce poids s'explique par le recours à une grosse batterie à refroidissement liquide. La capacité de 90 kWh lui confère une autonomie de 600 km dual TP. Avec 90 kWh, elle ferait 600 km. C'est plutôt pas mal comme efficience si ça s'avère vrai. En revanche, le concept Lexus ne supporte qu'une charge de 150 kW. C'est pas terrible ça. Vous pouvez s'attendre à mieux pour le coup. Alors c'est pas précisé si c'est du CHAdeMO ou du CCS combo pour le coup. J'espère qu'ils sont passés au CCS combo quand même. À mon avis, difficile d'aller à 150 kW de toute façon avec du CHAdeMO, mais bon, on sait jamais. D'ici 2025, Lexus prévoit de lancer 20 nouveaux véhicules. 10 d'entre eux seront électrifiés, permettant à tous les modèles d'avoir une version électrique ou hybride. Le SUV de série 100% électrique découlant du LFZ en fera partie. Il reposera sur la plateforme ITNGA, également partagée avec Toyota et Subaru. Ok, fin de l'article. Oh, elle est sympa la voiture, hein, je reconnais qu'elle est sympa. Après, bon, ça reste un concept, donc à voir hein, si la Lexus qui sera basée sur ce concept sera vraiment pareil ou quelque peu différente. Moi, je pense que ça sera quelque peu différent quand même. Je les vois pas sortir ça chez Lexus, mais bon. Pourquoi pas, hein, on sait jamais. Bon point aussi pour l'efficience, hein, qui me paraît très correcte, avec 90 kWh de batterie et faire 600 km d'autonomie. C'est bien, c'est plutôt bien. Pour une voiture de cette taille, hein, je précise quand même, parce que bon, c'est pas révolutionnaire, mais vu le poids de l'engin, 2 tonnes 1, et vu la masse, franchement, c'est pas trop mal. D'autres font pire, hein, genre BMW, il ferait pas 600 km avec 90 kWh. Mais bon, c'est un autre débat. Bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept Lexus, du coup? LFZ, électrique. Ciao, ciao.